Bonjour, bienvenue dans un nouveau tutoriel dans lequel nous allons voir comment créer un lien dans une page de votre site web WordPress. Donc ce tutoriel va être assez court, il va y avoir deux parties. La première, comment créer un lien dans une page classique, et la seconde partie, comment créer un lien dans une page qui est éditée avec Divi Builder. Voilà. Donc c'est parti, je suis connecté à mon back-office, je vais sur une de mes pages, ma page d'exemple, voilà, que j'édite, et je vais donc retrouver mon texte dans lequel je vais pouvoir mettre plusieurs liens. Donc on va voir deux types de liens. Donc là, je vais commencer par faire un lien classique vers une URL extérieure. Ok. Donc je copie mon URL. Voilà. Je sélectionne donc les mots sur lesquels je veux que le lien apparaisse. J'utilise l'outil de lien de WordPress. Voilà, qui m'affiche ce champ dans lequel je peux renseigner donc l'URL que j'avais copié tout à l'heure. Okay. Donc là, je colle mon URL et je valide. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais en faire un deuxième où on va voir un petit peu les options. Voilà, je fais un deuxième lien sur ce texte-là. Allez, je vais remettre le même lien. Et je vais ouvrir les options du lien pour voir qu'on peut faire un peu plus de choses que ce qui nous est proposé au premier abord. Donc là, typiquement, voilà, je peux changer les mots sur lesquels le lien apparaît. Je peux changer l'URL, ok. Mais je peux surtout choisir d'ouvrir le lien dans un nouvel onglet ou alors faire un lien vers un contenu existant de mon site. Voilà. Donc nous, pour l'instant, c'est un lien vers une URL externe au site. Voilà, je mets à jour qui s'ouvrira dans un nouvel onglet. Voilà. Maintenant, on va voir le deuxième type de lien. Donc ça va être un lien vers un contenu existant du site. Donc là, je sélectionne encore mes mots. J'utilise l'outil de lien comme d'habitude et je vais commencer à saisir le titre d'une de mes pages. Et moi par exemple, je sais que j'ai une page qui s'appelle exemple Divi. Voilà. Donc là, je dis à WordPress que le lien sur ces mots sera un lien vers la page Divi. Voilà. Donc lui, voilà, il me génère automatiquement le lien que je peux aussi demander à être ouvert dans un nouvel onglet. Bon, là, on va pas le faire. Voilà. Ben là, c'est tout pour cette page. Donc là, voilà, on a vu, hein, c'est très simple, hein, comment créer un lien. Donc je vais mettre à jour. Et je vais aller voir ma page. Voilà, donc là je me retrouve bien avec le premier lien qui s'ouvre dans le même onglet, qui m'envoie vers le site du développeur. Ensuite un second lien qui s'ouvre dans un nouvel onglet, voilà, toujours vers le même site. Et le troisième lien qui est un lien vers une page intérieure. Donc là je vais rester sur mon domaine, hein. Voilà, je vais aller sur une page intérieure de mon site, notamment une page Divi. Et bien cette page je vais la modifier, ça va être la deuxième partie de ce tutoriel, c'est-à-dire comment faire la même chose, créer des liens, mais sur une page éditée avec le générateur Divi. Donc c'est parti, c'est très simple, hein. Vous connaissez déjà Divi, je me retrouve avec mon bloc de texte. Voilà, je l'édite, je retrouve du texte, et je vais utiliser exactement la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire que voilà, j'utilise encore l'outil de lien, voilà, qui me permet de faire un lien. Voilà, je continue. Je fais un lien dans un nouvel onglet, voilà. Là, je fais exactement la même chose que tout à l'heure. Et là, je fais un lien vers ma page d'exemple. Voilà, donc un lien interne. Ok. Je sauvegarde, je mets à jour. Et je vais aller voir le résultat. Voilà, donc j'ai bien un lien vers un site web. Donc là, voilà, on se retrouve vraiment avec les mêmes liens que tout à l'heure. Ok, voilà. Et un lien vers ma page intérieure. Voilà, donc là je vais terminer par une dernière petite action, c'est-à-dire comment supprimer un lien. Donc là, je me remets sur ma page d'exemple, je l'édite. Vous allez voir, c'est très simple. Voilà, je sélectionne le lien et j'ai la possibilité de retirer le lien. Voilà, c'est fait. J'ai plus qu'à mettre à jour. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tutoriel a été intéressant et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Merci, à bientôt.